Et bien moi KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour la fameuse rubrique de fin d'année qu'on a d'habitude aux alentours de la mi-décembre mais que je vous fais cette année un petit peu plus tard pour être sûr de rien avoir loupé. Et vous allez voir qu'il y a justement un film dans le top qui est sorti en toute fin d'année 2020. Petite nouveauté cette année pour le top 5 films à avoir vu en 2020. Petite nouveauté, on inclut maintenant les plateformes dématérialisées. Voilà, vous savez que je suis pas un grand fan, un grand friand, ni un grand consommateur de plateformes dématérialisées. Mais voilà, j'ai vu quand même quelques films cette année qui valaient le coup d'œil et que je trouvais très dommage, qui me paraissaient légitimes à mettre dans ce classement. Donc voilà, petite nouveauté, il n'y aura pas que les films à avoir vus au cinéma, dû au Covid aussi, voilà, c'est pour ça que j'ai inclus aussi les films sortis sur les plateformes dématérialisées. Vous allez voir, il y a pas mal de choses à se mettre sous la dent, il y aura quelques mentions honorables en début de vidéo, vous allez voir que c'est très varié. Vous nous donnerez votre avis voilà, sur cette année qui a été quand même assez riche finalement et en films et en émotions. Donc trêve de bavardage, top au générique et top à la vachette. Alors petite nouveauté pour cette année, je vais essayer, alors c'est mon gros défaut et mon gros point faible, j'ai énormément de mal à expliquer un synopsis de film, donc je vais essayer de vous donner un bref aperçu, un bref synopsis de chacun des films que je vais vous citer. Deux mentions honorables avant de rentrer dans le top 5, donc les positions on va dire 6 et 7. La 7ème position sera attribuée à un film très particulier qui ne plaira pas à tout le monde. Il s'agit d'un film donc j'ai sorti mes petites anti-sèches, sorti le 29 janvier 2020, donc en tout début d'année. Il s'agit du film Jojo Rabbit réalisé par Taika Waititi, qu'on ne présente plus, elle est très talentueux. Taika Waititi, avec notamment Scarlett Johansson, avec Roman Griffin Davis aussi, hein, voilà, qui joue le rôle de Jojo justement. Alors un film vraiment très particulier entre vraiment l'aspect dramatique et l'aspect comique du film. Voilà, c'est très particulier, c'est du troisième degré, du millième degré même j'ai envie de dire. Dans l'Allemagne, bien sûr, encore une fois, des années 30-40, un petit garçon nommé Jojo qui qui se fait endoctriner, on va dire, par la jeunesse nazie. Mais qui petit à petit va changer un petit peu d'avis, vous allez voir, ça va un petit peu changer au niveau de son état d'esprit, au niveau de sa manière de faire, au niveau de son entourage aussi, au fur et à mesure du film. Et on va avoir un aspect très dramatique, puisqu'on va avoir vraiment la réalité de l'Allemagne de l'époque, bien évidemment, et à côté un humour très fin, très subtil, et parfaitement saupoudré tout au long du film, et ça donne vraiment un alliage très particulier, qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui m'a touché. Voilà, il n'est pas dans le top, parce qu'il lui manquait peut-être quand même cette petite étincelle, ce petit clin d'œil là pour rentrer dans le top, mais voilà, la 7ème position pour Jojo Rabbit. On continue ensuite avec la 6ème position, j'ai longuement hésité entre le 6ème et le 5ème, il a failli rentrer dans ce top, mais il est finalement au pied de celui-ci. Il s'agit d'un film sorti, celui-ci il est sorti un petit peu plus tard, et je crois qu'il est sorti au mois de mai, il est sorti au mois de juillet même, voilà, juillet 2020, un film français, Cocorico, il s'agit du film de François Ozon, été 85. Alors Dieu sait que je suis pas grand fan des films de François Ozon et de ce genre de réalisateur, un petit peu, entre guillemets, donneur de leçons, un petit peu où faut toujours faire passer un message de la société actuelle. Moi j'aime bien que ça se fasse naturellement et qu'on n'ait pas besoin de... Enfin voilà, ça c'est un autre sujet. Mais T85 traite de l'homosexualité et j'ai adoré ce film, je l'ai trouvé vraiment très ambitieux. On a aux manettes Benjamin Voisin et Félix Lefebvre, voilà, qui se joue le duo principal un petit peu de ce film. Alors là on est dans les années 80, il y a vraiment l'ambiance années 80 en Normandie, vous savez, Deauville, etc. Toutes ces plages et ces stations touristiques un petit peu huppées et vintage. Voilà, on a vraiment cette ambiance qui revient, la bande son est très bonne, et on a ce duo qui cherche à se faire une place, un petit peu un amour impossible, avec énormément de péripéties dans ce film. Très bon scénario, très bon jeu d'acteur, surtout c'est le jeu d'acteur que j'ai adoré dans ce film, et une dramaturgie qui monte crescendo tout au long du film, donc très bonne surprise, ce été 85 de François Ozon. Je m'attarde pas trop voilà, sur les mentions honorables, puisqu'ils sont censés ne pas être dans le top, et on attaque tout de suite avec la 5ème position. Sur la 5ème marche du pseudo-podium, voilà, j'ai envie de dire, il s'agit d'un film pour lequel j'avais énormément d'appréhension. Voilà, j'avais énormément d'appréhension à aller le voir, puisqu'il s'agit d'une énième reprise d'une thématique déjà abordée 1000 fois dans le cinéma, dans le milieu livresque, dans le milieu des livres, des ouvrages, etc. Il s'agit d'un film réalisé par Lee Whannell, sorti le 26 février 2020. Il s'agit de The Invisible Man, voilà, l'homme invisible. Voilà, on en a vu énormément là-dessus. J'étais très curieux de le voir, mais j'y allais énormément en reculant pour voir celui-ci, et je pense que ça lui a servi finalement à être dans le top 5, puisque c'est une parfaite revisite
de l'homme invisible, voilà, une nouvelle version, une nouvelle mouture un petit peu, on a trouvé vraiment des choses très originales. Alors là j'ai pas besoin de vous faire de synopsis, l'homme invisible c'est l'homme invisible, mené de main de maître par Elizabeth Moss, que l'on ne présente plus, et Oliver Jackson Cohen, que l'on avait notamment découvert dans The Haunting of the Hill House. Donc voilà, un duo du tonnerre, une revisite parfaite, qui nous surprend finalement par sa tournure au fur et à mesure des événements dans le film. On va voir que notre premier avis n'était pas forcément bon et que finalement peut-être que si, voilà, on se mélange un petit peu les pinceaux et la revisite est parfaite, c'est pas du déjà vu et c'est pour ça que je trouve que la prise de risque méritait vraiment de rentrer dans le top 5, donc 5ème, The Invisible Man de Leigh Whannell. Petite déception peut-être pour certains sur la 4ème place, et je pensais peut-être le mettre plus haut aussi, mais ça veut dire que l'année a été riche. Il s'agit du fameux film sorti, alors j'ai pas la date exacte, celui-ci est sorti toute fin 2019 dans les autres pays du continent, mais je crois que chez nous il est sorti en tout début janvier 2020, je crois le 7 janvier 2020, quelque chose comme ça, réalisé par le fameux Sam Mendes. Vous aurez compris que je parle bien sûr du fameux film 1917, voilà le fameux film 1917 qui a tant fait parler par sa technique particulière. Alors un film qui était très bon, de très beaux décors, de très bons acteurs, une très belle photographie aussi, mais il a manqué encore une fois ce petit plus. Moi il m'a manqué cette petite émotion qu'on retrouvait dans les grands films de guerre des années 90, des années 2000. Alors, il m'a manqué cette petite émotion, cet aspect choquant. Voilà, c'est ça qui m'a manqué un petit peu à ce film. Alors il est très bien, on le regarde de bout en bout, il se regarde très très bien, mais voilà, c'est pour ça qu'il atterrit uniquement sur la 4ème place. Ce film là est mené de main de maître par George McKay, un acteur que j'aime beaucoup. Il y a Richard Madden aussi qu'on avait découvert dans Game of Thrones, et Dean Charles Chapman aussi découvert dans Game of Thrones. Donc c'est du tout bon. On a aussi Benedict Cumberbatch qui joue un rôle assez intéressant. Donc bon, mais voilà, il manquait encore un truc. La prise de risque mérite bien sûr la 4ème place, qui est une très belle place, mais manquait ce petit truc pour être vraiment sur le podium. Grosse surprise sur la 3ème marche du podium, un film que je n'attendais pas du tout, que j'ai été voir un petit peu par hasard au cinéma et qui finalement trône sur la 3ème place du podium. Il s'agit d'un film sorti en juillet 2020 également, un film coréen dans la plus pure tradition des thrillers policiers coréens des années 2000. Il s'agit de Lucky Strike, réalisé par Kim Jong-un. Voilà, Kim Jong-un, c'est un nom un petit peu particulier qui nous fait penser à un célèbre dictateur. Film très surprenant. Alors ce film, c'est vraiment la patte graphique et la patte, on va dire, au niveau de l'ambiance. Voilà, une ambiance très étrange, très bizarre, un thriller coréen et classique avec un meurtre au début du film, énormément de suspects potentiels, et finalement vous allez voir qu'il y a énormément de rebondissements dans celui-ci aussi. Ce qui m'a marqué vraiment dans ce film, alors voilà, je ne veux pas vous faire le roster, le casting principal, puisque ce sont des acteurs coréens que je ne connais pas du tout, je suis pas un grand spécialiste. C'est vraiment cette ambiance oppressante, cette ambiance malaisante, presque comique parfois même, donc voilà, très difficile à décrire ce film, mais je vous conseille énormément de le voir. S'il y a un film que je vous conseille dans ce top, c'est vraiment celui-ci, parce que c'est une énorme surprise. L'ambiance visuelle et sonore est juste magnifique, les musiques c'est certainement les meilleures de 2020 pour moi. Donc voilà, ce Lucky Strike qui trône sur la 3ème marche du podium. J'ai un petit peu de mal excusez-moi, avec les films coréens. C'est peut-être pour ça encore que j'ai du mal encore à m'adapter au jeu d'acteurs, etc. C'est peut-être le point faible du film pour moi, mais c'est parce que j'ai pas l'habitude du jeu d'acteur coréen, qui est un jeu un petit peu spécial. Le cinéma asiatique c'est toujours un petit peu spécial au niveau du jeu d'acteur. Peut-être pour ça qu'il est juste sur la 3ème marche, mais sinon il a aucun défaut, il est juste génial de bout en bout. Donc celui qui strike, 3ème marche du podium, amplement mérité. Je supprimerai pas au montage mon petit éternuement là, je pense que ça fera son effet dans toutes les chaumières. 2ème film qui a été longtemps premier du classement et qui a finalement été détrôné au dernier moment dans cette année 2020. Il s'agit d'un film, donc 2ème, inutile de vous dire que c'est un bon film. Il s'agit d'un film sorti encore une fois en février 2020, et de gros films qui sont sortis en février 2020 cette année, réalisé par notre fameux Guy Ritchie, le grand retour de Guy Ritchie. Dieu sait que je suis pas un grand fan de Guy Ritchie en règle générale, mais ce The Gentleman m'a vraiment surpris, et agréablement surpris. Encore une fois, un savant mélange, ça me fait penser un petit peu quand même à Lucky Strike au niveau de la tournure des événements, de la thématique, etc. L'aspect comique parfaitement mêlé à l'aspect dramatique, une enquête parfaitement ficelée, un casting absolument extraordinaire. Alors ça a fait polémique parce qu'il y avait trop d'hommes dans le casting. Bon, ça, je vais pas m'y attarder dessus parce que c'est juste catastrophique. On a Matthew McConaughey, on a Hugh Grant, pardon. On a également Charlie Hunnam, donc c'est vraiment un casting 5 étoiles. Un film parfaitement écrit. Là, son plus gros point fort pour moi, c'est vraiment l'écriture de ce film, les dialogues, et aussi le fil principal de l'aventure qui est parfaitement ficelé. C'est vraiment extraordinaire aussi. C'est du Guy Ritchie, voilà, vous regardez ce film, vous savez tout de suite que c'est Guy Ritchie qui l'a réalisé. Cet humour vraiment 1000e degré encore une fois. Mais vraiment un film très intelligent pour moi. Voilà, la grosse surprise de cette année, il se laisse regarder. Peut-être un petit peu lent, peut-être au niveau, parce qu'il y a énormément de dialogue, c'est un petit peu
c'est un petit peu étouffant au niveau des dialogues. Je l'ai peut-être vu, je l'avais vu en sous-titré français, peut-être le voir directement en VOST-FR si les dialogues sont bons. Ça serait intéressant de faire un petit peu le parallèle. Mais voilà, ce The Gentleman à voir également. C'est un gros film et un gros oui pour cette deuxième place du classement. Et enfin, le gros retournement final, finalement, mon classement a changé le 25 décembre 2020, le 26 plus en particulier, puisque je l'ai vu ce jour-là. Il a détrôné The Gentleman. Il s'agit bien évidemment d'un film sorti sur une plateforme dématérialisée. Il s'agit du tout nouveau Disney Pixar, la vraie, enfin, nouvelle licence de qualité, alléluia, depuis Coco. Il s'agit de Soul, voilà, réalisé par Pete Docter, sorti, je l'ai dit, toute fin d'année. Grosse surprise pour moi. Alors ce film, bon, c'est pas un chef-d'œuvre, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas eu énormément de choses cette année, donc il est premier parce que c'est une grande qualité, mais j'ai retrouvé ce qui a fait l'essence de Coco, de Vice Versa, de tous ces films-là, avec une double interprétation, une double lisibilité sur le film. Les enfants y trouveront leur compte, les adultes peut-être même encore plus. Graphiquement, il a fait beaucoup parler, moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça très bon au niveau graphisme, mais ça n'a rien à voir avec En Avant ou ce genre de choses. On retrouve vraiment la patte Disney, la patte Pixar surtout actuelle, et voilà, avec les réalisateurs et les producteurs de talent qu'on a pu découvrir dans Vice Versa et Coco. Graphisme magnifique, thématique très intéressante, très mature, des émotions, encore une fois, entre comiques, voilà, c'est un petit peu le maître mot de ce top, entre comédie et émotion un petit peu dramatique. Voilà, vraiment très bon. Peut-être, alors si je dois mettre quelques points négatifs, encore une fois, mais bon, ça devient monnaie courante, on commence à s'y habituer. L'absence de musique, l'absence de musique entêtante, ça me manque, hein, voilà, je sais que maintenant on en met de moins en moins, mais ça me manque. Et l'absence d'un vrai gros méchant aussi, ça me manque toujours, et voilà, j'ai besoin de ces codes un petit peu dans un film d'animation, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Sinon, c'est vraiment du tout bon, ce Saul. Autant je suis contre le dématériel, autant là, voilà, je ne peux que vous dire de foncer, même si j'ai un énorme regret, je suis très frustré, je sais pas ce que vous en pensez, très frustré de ne pas avoir pu découvrir ce film dans les salles obscures françaises. Ça aurait été juste magnifique et je l'aurais encore plus aimé, ça aurait encore décuplé nos sens. Et malheureusement, j'espère que ça va pas devenir monnaie courante, même si j'ai bien peur que ça le soit. Donc ce Saul, vraiment, premier, largement, je dirais pas largement, mais quand même à une première place assez costaud. Donc je vous le conseille également, ce Saul. Et bien voilà les amis, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu encore une fois. Hein. Voilà, elle arrive un petit peu tard cette année, j'espère que ça vous donnera quand même de belles idées à visionner en 2021. Hein. On a eu quand même voilà, quelques films assez sympathiques. Alors il y en a qui sont pas dans ce top, inutile de vous dire parce que j'ai pas tout vu encore une fois. Hein. Voilà, il y a des films que j'ai loupés et que j'aurais aimé voir, hein, malheureusement qui sont pas dans le top, mais pas parce qu'ils ne sont pas bons. Donc voilà, c'est vraiment un top des films que j'ai vus. Dites-moi surtout, voilà, là, dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de tous ces films. Voilà, là, c'est le type de vidéo, vraiment les vidéos types où il faut commenter et partager entre passionnés, me donner votre avis sur les films que j'ai visionnés, est-ce que vous les avez vus, est-ce que vous comptez les voir, est-ce que certains vous ont déçu, est-ce que vous êtes d'accord avec ce top ou non, et me donner des idées de visionnage aussi pour 2021, ça peut être très intéressant. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, encore une fois, vous faites absolument ce que vous voulez, encore une fois, en 2021, ça sera toujours vrai, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne. Heureuse et prospère année à tous. D'ici la prochaine vidéo, plus que jamais, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut.